Alors, mademoiselle, est-ce que vous reconnaissez un de ces individus? Non, j'en reconnais aucun, mais par contre, il est moche le petit à gauche là-bas. Nvidia, le constructeur de chipsets graphiques concurrent d'ATI et d'Intel, a organisé cet été à San José en Californie un salon appelé la Nvision. On y a été invité et sur le coup on n'a pas trop compris de quoi il retournait. Un constructeur qui fait un salon sans essayer de vendre ses produits, il faut avouer que c'était un concept un peu inhabituel. The reason we wanted to do Envision is that the visual computing industry has never been defined. So our primary objective is visual computing as an industry has to be defined in order for us to go solve a lot of the problems. And with all of the new applications coming, because the world is more visual, this is an opportunity for all of us to take advantage and enter a new era for visual computing. La keynote de Jensen Huang, le cofondateur de Nvidia, a donné immédiatement le ton. On allait parler de tout, mais le but n'était pas de vendre du produit. Pêle-mêle, il y a eu du jeu persistant en ligne, du jeu tout court, mais aussi tout ce qui tournait autour de la génération d'images en temps réel. L'un des points d'orgue de cette conférence fut la présentation de nouvelles interfaces basées sur les travaux de Jeff Hahn, l'un des chercheurs les plus importants dans le domaine des interfaces tactiles multipoints. Le système que l'on voit ici se passe totalement de pointeurs et peut être utilisé par plusieurs personnes à la fois. Le second point d'orgue a été la présence de Tricia Helfer. Mais là, c'était plus pour les fans de Battlestar Galactica, parce que sinon, on savait déjà que les Cylons étaient incrustés en post-production. Le salon à proprement parler était séparé en plusieurs sections. Tout d'abord, il y avait une grosse LAN party qui a attiré tous les joueurs de la baie de San Francisco. On pouvait trouver dans cette partie du salon une exposition de PC tunés, dont certains très beaux ou très originaux. La Nvision 2008 a aussi hébergé la grande finale de la Coupe du Monde de jeux vidéo, avec par exemple les Françaises de la team CS Emulate, qui étaient suivies par une équipe de TF1. Après le côté sportif, on trouvait dans une autre salle le côté artistique, avec la NVScene, une démo-partie majeure pour les États-Unis, qui ne sont pas habitués à recevoir ce genre de manifestation. Les plus gros démocineurs européens avaient fait le déplacement pour l'occasion et donné des conférences. Quant à la compétition, certaines démos présentées par des groupes américains ont créé la surprise par leur qualité. We became interested in having artists at Envision because artists are constantly involved with graphics. One way to, in fact, to define Envision is to say that it is the intersection of technology and art. And all of the applications that you see are in some way, have a relationship to that. Assez curieusement, on changeait complètement d'ambiance dans le hall dédié aux applications professionnelles, nécessitant un rendu 3D temps réel haut de gamme. Voici par exemple un moteur mélangeant rendu 3D classique et ray tracing de la société RTT. Ce logiciel dédié aux grandes marques permet de commander son véhicule, ses options et de le personnaliser tout en voyant exactement le rendu qu'aura le véhicule une fois fabriqué, y compris dans la texture des matériaux, et ce avant même le début de la fabrication. Le modèle 3D utilisé devant le client est exactement le même que celui qu'ont employé les ingénieurs à la conception du véhicule. Our software is a real-time visualization package. The main challenges we had were regarded to graphic boards. So before the really fast graphic boards about 2 years ago, graphic boards were not really meant to do real-time ray tracing, to do fast stuff, to do high poly counts. So the main challenge was to get all the data on the graphic board and render it in a quality like we see today. The main goal for materials is to have them as realistic as possible on the screen. So to have them really plausible, really reliable, that you really see on the screen what you will get at the end. We utilize the full power of the GPU and basically mix up the classical OpenGL way and just use whatever is best for the ray tracing from the graphics card. It's true anti-aliasing, it's true depth of field, it's no tricks, it's true ray tracing, so everything you see here is mathematically correct and no fake at all. In the model as we see it right now, we have about 2 million polygons.
but that can easily go up to about 18 or 20 million polygons. I really don't know any packages that are able to do that quality and that speed on a single machine. Ce salon atypique a été l'occasion de voir le chemin parcouru dans le domaine de l'infographie 3D depuis 15 ans et de commencer à voir à quoi va ressembler notre futur. Une initiative très intéressante donc, qui devrait se renouveler l'été prochain avec la Envision 09. Bon, il y en a marre là. Dis-moi tout là, dis-moi tout. Moto, avion, substantif, oiseau, corbeau, camembert, renard. Comme ça, corbeau et renard. Tu te prends pour La Fontaine avec toutes ces fables? Fable. Oh ouais, j'y ai joué, je l'ai même fini. Fable, c'est trop bien, tu peux te marier, tu peux acheter une maison, et même, à un moment, j'avais un chien, il trouvait les trésors, je l'avais appelé Dagobert. À un moment, tu peux péter aussi. C'est bien ça. Très attendu, objet d'une évangélisation toujours aussi efficace de la part de son directeur créatif, Peter Molineux, la suite de Fable est enfin disponible, toujours en exclusivité sur Xbox 360. Les lecteurs de la presse spécialisée jeux ou les spectateurs assidus de No Life connaissent bien Peter Molineux, créateur de jeux aussi mythiques que Populous, Syndicate, Dungeon Keeper ou encore Black and White. Conteur génial, Monsieur Molineux est passé maître dans l'art de magnifier ses productions ludiques, pour finalement multiplier des promesses rarement tenues, tel un éternel candidat au présidentiel du jeu vidéo. Le premier Fable, sorti il y a maintenant 4 ans sur Xbox, avait ainsi déçu, non parce qu'il s'était révélé un mauvais RPG action, mais parce qu'il ne contenait pas la moitié des ambitions affichées par son géniteur. On attendait donc ce Fable 2 avec un mélange d'anxiété et de curiosité sans cesse aiguisé par les incroyables features du jeu. Cette suite, dont le développement aura pris 4 longues années, promettait ainsi une expérience de jeu totalement unique. Chaque décision du joueur aurait ainsi une répercussion dans le monde proposé par le jeu. Sa liberté serait totale. Son guide et son compagnon, un chien, révolutionneraient le concept de NPC. Il pourrait se marier, avoir des enfants, des amis, une réputation, un métier, une maison, des maisons, un look pas possible, une gamme d'expressions lui permettant d'interagir avec les gens. Bref, Fable 2 devait être Fable, mais en plus beau, plus accessible aussi, sans pour autant renoncer à ses incroyables ambitions. Mais qui est le héros de ce Fable 2 se présente sous la forme d'un conte. Le jeu débute ainsi par la sélection de son personnage, un petit garçon ou une petite fille, que le joueur incarnera le temps de sa petite enfance tutoriale, une phase de jeu qui s'avérera décisive à plus d'un titre. Accompagnant sa grande sœur, le petit garçon semble tout droit sorti d'un roman de Charles Dickens. Il doit se sentir très seul depuis la mort de sa femme et de sa fille. Dans ce grand château, livré à lui-même. Un petit village anglais crasseux, vrai cours des miracles, à proximité d'un majestueux château qui attise les rêves des enfants, confrontés à la veulerie de certains habitants. Ces orphelins dorment à même le sol et survivent grâce à l'aide de quelques bonnes âmes. Mais cette année, le couple de voyageurs qui s'occupait d'eux en hiver n'est pas venu. Les deux enfants partent donc un matin en quête de nourriture pour faire une étrange rencontre. Celle d'une jeune femme dissimulée sous un lourd manteau à capuche qui leur parle de magie. C'est ce que pense le marchand. Il ignore ce qu'il a en sa possession. Mais tu t'en doutes, n'est-ce pas? Une partie de toi veut croire en sa magie. Mais les enfants, qui se gaussent d'un bonimenteur vantant les mérites d'une boîte à musique capable d'exaucer les vœux, ne croient pas à la magie. Néanmoins intrigués par la mystérieuse jeune femme, ils décident de réunir les 5 pièces d'or nécessaires à l'acquisition de l'appareil magique. Pour obtenir ces 5 pièces d'or, le joueur accomplira un certain nombre de missions, qui détermineront son alignement et sa jeune réputation. Merci de ton aide, mais j'aurais pu m'en charger seul. Les premières minutes de jeu de Fable 2 permettent de porter un jugement sur plusieurs points essentiels. Sa maniabilité, son univers graphique et dans une moindre mesure la liberté d'action laissée aux joueurs. La prise en main s'avère rapidement un peu molle. Le personnage contrôlé par le joueur flotte plus qu'il ne marche, et la caméra, que l'on peut rapidement contrôler à l'aide du stick droit, est assujettie à une certaine inertie. Mais au bout de quelques heures de pratique, on se fait à cette maniabilité un rien pataude qui au final correspond au rythme particulier du jeu. La gestion du personnage s'avère ultra simple.
Le bouton A sert à interagir et à courir, le bouton X aux attaques de mêlée, le bouton Y aux attaques à distance et le bouton B à la magie. A priori simpliste, le système de combat s'avère plus riche qu'il n'y paraît. Il faudra néanmoins finir le prologue et débuter l'aventure avec un personnage 10 ans plus vieux pour s'en rendre compte. Mais nous y reviendrons. Visuellement, le jeu est très joli et surtout, il possède une patte graphique unique qui l'éloigne des productions américaines et japonaises du genre RPG action. À la fois empreint de noirceur et coloré, le monde de Fable 2 est également sujet au cycle jour-nuit ainsi qu'à des conditions météo changeantes. Enfin, dès les premières minutes de jeu, le joueur se voit offrir la possibilité d'accomplir des missions de diverses façons, ce qui déterminera son penchant pour le bien ou le mal. Je te donnerai de l'or de la part de Monsieur le Niclé. Éclate tout! Détail amusant, mais lourd de sens, lors de son retour 10 ans plus tard dans le village de son enfance, certains habitants conserveront le souvenir des choix faits par le joueur. C'est génial! Pour interagir avec les villageois, le joueur doit d'abord attirer leur attention à l'aide de la gâchette gauche. Une fois sélectionné, le personnage choisi voit son contour changer de couleur. Le joueur peut alors obtenir des renseignements sur cette personne, comme sa cote de popularité auprès d'elle, ainsi que ses cadeaux et lieux préférés ou ses expressions favorites. Le joueur peut en effet utiliser toute une gamme d'expressions afin de communiquer avec les NPC. Pour ce faire, il peut utiliser l'une des 4 expressions automatiquement sélectionnées à l'aide du curseur. L'expression de droite étant toujours positive et celle de gauche négative. Le joueur peut en effet choisir ses expressions en fonction de l'alignement et de l'effet désiré. Le panel complet des expressions apprises par le joueur est accessible via la roue des expressions. Celle-ci s'affiche à l'aide du bouton de tranche droit et permet de faire rire, de socialiser, de séduire ou au contraire d'effrayer et d'insulter de multiples façons. Crois-tu qu'il est temps d'acheter? Certaines expressions peuvent également être prolongées en maintenant le bouton A appuyé, ce qui conduira par exemple le joueur à réaliser un paix monstrueux. Mais attention, s'il se rate, alors il se fait dessus et sa cote de popularité en prend un coup. Bien! Génial! Qu'est-ce que c'est que cette puanteur? Mais il existe de multiples façons d'interagir avec les NPC du jeu. Le joueur peut par exemple faire appel à un crieur de la place publique ou un saltimbanque afin de faire connaître son nom et ses exploits à tous. Le héros a tué plus d'un zombie dans sa vie. On retrouve ici la pierre angulaire de la plupart des jeux auxquels Peter Molineux a participé, l'ego du joueur. Sans cesse flatté, ce dernier est au cœur du système de relations sociales mis en place par Lionhead. Le joueur peut ainsi provoquer la panique dès son arrivée dans une ville, ou au contraire déclencher un attroupement de groupies. Les NPC lui donnent des cadeaux, le demandent en mariage, chantent ses louanges, et réagissent à tout ce qu'il fait, voire tout ce qu'il porte. Il est d'ailleurs amusant de constater que les mariages homosexuels sont permis, tout comme les relations sexuelles protégées ou non. Oh, c'est bon! Ta barbe me chatouille. Oh oui! Je sens plus mes jambes. Il est ainsi possible de fonder une famille, parfois involontairement, voire plusieurs, ce qui peut facilement jouer des tours. La richesse du système d'interaction sociale est tout simplement hallucinante et ne cesse de provoquer des situations souvent croustillantes. Pour conclure rapidement sur la partie sociale du jeu, le joueur peut également trouver un emploi pour gagner de l'argent. Il peut ainsi exercer les métiers de bûcheron, forgeron, barman ou encore mercenaire et assassin. Ces métiers se présentent en fait sous la forme de minigames rythmiques. Il est aussi possible de profiter des soldes et des pénuries pour faire du commerce ou de devenir un joueur professionnel. Une fois un petit pactole mis de côté, le joueur peut acquérir une, voire plusieurs maisons afin d'en faire sa résidence ou de la louer. Chaque maison possède des bonus particuliers dont il bénéficiera durant son sommeil. Il faut en effet dormir ou manger au risque de grossir pour récupérer ses points de vie. Car Fable 2 n'est pas uniquement affaire de gros sous et d'interactions sociales. Le joueur doit également partir à l'aventure, suivi de son plus fidèle compagnon, un chien. Les promesses faites à ce niveau par Molineux et Lionhead ont été tenues. Le chien est tout bonnement incroyable. Au joueur de lui apprendre des tours et de lui faire gagner des niveaux à l'aide des livres de dressage, afin qu'il développe son odorat et ses capacités d'attaque. Car pour se repérer dans le monde de Fable 2, il existe 3 moyens. Le premier est le chemin lumineux qui dirige le joueur vers son prochain objectif, que ce soit une quête secondaire sélectionnée par ses soins ou la campagne principale. Le second est la voie de la magicienne qui guide le joueur et narre ses aventures. Tu quittes le confort de ce camp pour trouver Lucien. Le voyage ne sera pas de tout repos. Le troisième est le chien.
Ce dernier a en effet tendance à emmener le joueur hors des sentiers battus, pour lui faire creuser le sol à la recherche d'un item ou pour l'emmener vers une clé d'argent ou un coffre à trésor. La présence du chemin lumineux, aussi casual soit-elle, s'avère indispensable. Et oui, si Fable 2 propose une liste de lieux et de quêtes sur lesquels le joueur peut se rendre en un clin d'œil, il ne permet pas d'afficher une carte, ce qui est aussi surprenant que perturbant. Le chien sera également là pour avertir son maître d'une présence hostile. Durant les combats, le joueur utilise une interface très simple que nous avons déjà présentée. Mais il peut aussi absorber les orbes d'expérience laissés par les ennemis vaincus à l'aide de la gâchette droite. Ces bonus lui permettent d'améliorer 3 attributs, la force, l'adresse et la volonté, qui correspond à la magie. À noter qu'à tout moment, un joueur peut désapprendre un sort ou une évolution afin d'affecter ses points d'expérience minorés à une autre caractéristique. Le système d'expérience de Fable 2 est donc d'une grande souplesse. À noter que si les combats n'utilisent que 3 boutons, ils permettent néanmoins la réalisation de combos qui augmentent les points d'expérience à absorber. De nombreuses armes pourront être trouvées, acquises ou modifiées, que ce soit des armes de mêlée comme des haches ou des katanas, ou des armes de jet comme des fusils ou des arbalètes. Pour les sorts, il en existe 8 différents, avec 5 niveaux chacun. Fable 2 propose en plus la possibilité d'inviter un second joueur offline ou online via le Xbox Live. Un système permet alors au joueur d'afficher dans son monde les joueurs ou les amis abonnés Gold sous forme d'orbes. Il lui suffit alors d'approcher une orbe pour voir le joueur sélectionné propulsé dans son monde. Et là, il faut s'attendre à des surprises, chaque joueur façonnant le monde de Fable 2 en fonction de ses actions. Fable 2 est une incontestable réussite. Pour commencer, il tient ses promesses. Le système d'interaction sociale est saisissant. Le chien Itu, visuellement le jeu est très joli. Les quêtes et les customisations sont relativement nombreuses. Mais surtout, il est rempli de mini-idées étonnantes, comme la possibilité d'abréger les conversations, la modification physique subie à la fois par le chien et son maître en cas d'alignement mauvais, et ainsi de suite. Voilà qui est rare. Un jeu qui vaut par ses idées et non sa réalisation ou son efficacité dans un genre donné. Une réussite, vraiment, qui aurait pu être totale si les contrôles avaient été plus incisifs, les animations moins rigides, l'exploration davantage récompensée et les meilleures idées du jeu moins cantonnées au système d'interaction sociale et aux chiens. Mais après s'être fait au contrôle et pour peu que l'on apprécie le style visuel du jeu, difficile de ne pas craquer pour ce Fable 2. Et même après l'avoir terminé, il est bien tentant de jouer un autre personnage pour aller explorer le côté obscur ou lumineux de ce RPG action, voire pour tenter de réussir son mariage ce coup-là. Alors en cette fin d'année, autant dire que les amateurs de RPG sont gâtés sur Xbox 360, avec 3 titres au style radicalement différent. Le très américain Fallout 3, le très japonais The Last Remnant et le so deliciously British Fable 2. Ce n'est pas aujourd'hui que ta dernière heure devait sonner, mon homme. Bon allez, maintenant, dis-nous tout, arrête de te taire. Non, je vous dirai rien. Moi, je connais parfaitement mes droits, hein. J'ai le droit de garder le silence, alors je le garde. Eh ouais. Non, mais c'est vrai, je pourrais être fascinant, mais j'ai pas envie, enfin, surtout pas avec vous. Moi, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Donc, si vous voulez m'entendre, appelez mon avocat, il s'appelle Harvey Birdman, démerdez-vous, trouvez son nom dans l'annuaire, et voilà. Ta gueule. Aujourd'hui, dans 2 minutes pour parler d'eux, on va parler de Harvey Birdman. Pourquoi tu t'arrêtes? Mais en fait, parce que je viens de me rendre compte que c'est pas vendu en France et aucune chaîne le diffuse. Alors je... Mais toi, comment t'as fait, toi, pour le voir? En fait, c'est un pote à moi qui est parti aux États-Unis et il m'a rapporté les DVD. Et en plus, ce qui est bien, c'est que les DVD sont sous-titrés en canadien-français. En français-canadien. Donc j'ai pu le lire. Mais les gens, ils peuvent l'acheter sur des sites américains, quand même. Ils peuvent le commander. Oui. Bon, bah, on n'a qu'à le lire comme ça.
Ah d'accord, je dis ça alors. Ok, on va parler de Harvey Birdman, une série qui est sortie en DVD aux États-Unis, que si t'as un pote qui va en vacances aux États-Unis, ou alors au Canada, parce que ça doit le faire aussi, puisqu'il est sous-titré en canadien, français. Donc s'il va au Canada ou aux États-Unis, ton pote, il peut te ramener les 3 saisons, qui coûtent carrément pas cher. Et comme ça, tu peux regarder Harvey Birdman, Et c'est tout? Bah ouais. Enfin si, c'est super drôle, c'est débile, c'est un peu comme South Park, mais avec des personnages d'Hanna-Barbera. Genre, il y a Scooby-Doo et Walligator. Oui, Sammy, cet alligator n'était pas un homme déguisé en alligator, c'était vraiment Walligator, tu lui as arraché la tête. Oui, c'est Cartoon Network qui produit ce dessin animé pour sa partie adulte, en fait, Adult Swim, etc. Et Harvey Birdman, c'est la suite de Birdman, un dessin animé qui était diffusé sur les chaînes de télé américaines en 1967. Et c'était la copie mal déguisée... T'entends? C'était la copie mal déguisée de la Ligue Justice, de Hawkman de la Ligue Justice. Je vais t'arrêter, méchant russe. Tu ne nous empêcheras pas d'aller sur la Lune. 1967? Mais c'est super vieux, ça date au moins de l'époque de la fourmi atomique. Je suis la fourmi atomique! Et je suis seul parce que toute ma fourmilière est morte, contaminée. Oui, mais c'est pas ça qui est sorti en DVD en fait. Ils ont refait une série en 2000 qui, ce coup-là, s'appelle Harvey Birdman. Je fais ça parce que c'est dans le générique, en fait, ils disent ça, j'aime bien. Et en fait, Harvey Birdman, il est tellement nul en super-héros qu'il décide de changer de taf et devient avocat. Et il décide de protéger tous les héros de dessins animés. Mais, je veux dire, enfin, qui peut oser porter plainte contre Scooby-Doo pour qu'on l'accuse, pour qu'il ait besoin d'un avocat comme ça? C'est quoi le principe? Bah en fait, non, ce qui se passe, c'est que, par exemple, oui, il y a Scooby-Doo dedans, et Scooby-Doo, bah, en fait... Il est trop mignon comme chien, qui porte plainte contre lui? Bah, c'est pas que porte plainte, en fait, il est accusé de voir des monstres parce qu'il a fumé des trucs illégaux. Il y a aussi, par exemple, le fils de Capitaine Caverne, qui porte plainte contre son école, qui enlève des pages d'histoire, toute la partie préhistorique, parce que l'école prône le créationnisme. Il y a aussi Fred Pierre à Feu, quand même, de Flintstone, qui, à l'intérieur de la série, représente totalement Tony Soprano. Et ils ont refait le générique. Des Sopranos? Des Sopranos. Dans la voiture et tout? Dans la voiture, sauf que là, c'est Fred Pierre à Feu avec ses pieds qui a fait avancer la voiture à roulette, quoi. C'est vachement drôle. Alors c'est bien, donc. Harvey Birdman, c'est super bien, c'est drôle, c'est débile. Si un pote à vous va aux États-Unis qui vous ramène les DVD, ou alors allez sur Internet. Mais pas pour télécharger, hein. Non. Pour le commander aux États-Unis pour le recevoir en DVD. Voilà. Parce que ça mérite pas du tout d'être piraté. Harvey Birdman. Harvey Birdman, tenez à clos. C'est validé. Harvey Birdman. J'adore, hein. Clément, tu pourrais nous mettre tout ça, l'extraire, le mettre sur un CD. J'aimerais l'envoyer des maisons de disques. Ah, je te le refais. Harvey Birdman, on pourrait faire l'Olympia avec toi, bébé. Je suis sûr que toutes les filles là, devant leur télé, elles se disent oh, j'ai envie de son chibre. Bon, je sais que c'est toi le coupable. J'ai une sorte de 6e sens. Ah ouais, bah t'es nul parce que Seyar, il a 7 sens. Et moi, je suis comme Seyar, j'ai 7 sens. Et je peux m'enfuir avec un sac à dos en métal sur le dos. Et même, comme ça, je pourrais me faire des pizzas. Et comme ça, je serais autonome. Ouais, bah déjà, lâche ce bout de plastique jaune. Au panthéon des séries cultes de la fameuse génération Club Dorothée, trône l'épopée de 5 jeunes garçons aux armures étincelantes et au brûlant cosmos. Aussi bien au Japon qu'en France, Saint Seiya reste gravé dans les esprits comme l'archétype même du récit de Neketsu, ces histoires débordant de courage galvanisant et d'amitié virile. Avec ce 3e coffret de l'intégrale non censurée de la série, nostalgiques et amateurs du genre vont ainsi pouvoir s'enflammer à nouveau. Ce volume reprend la dernière partie de la saga du Sanctuaire, comptant la bataille contre les Chevaliers d'Or. Cet arc de la narration est sans nul doute le plus connu de Saint Seiya. À l'instar de tous les longs animés shonen, la qualité technique de cette série est très inégale d'un épisode à l'autre. Mais bien qu'elle ait désormais plus de 20 ans, celle-ci jouit toujours d'un charme certain, porté par le character design androgyne de Araki Shingo et par le ton lyrique des musiques de Yokoyama Seiji. Concernant le coffret en lui-même, on pourra noter une légère faute de goût.
En effet, les jaquettes des 2 précédents volumes étaient imprimées en brillant et, pour on ne sait quelle raison, celle de ce 3e box est imprimée en mat. Rien de bien grave, mais le rendu risque de faire un peu tâche sur les étagères des collectionneurs les plus pointilleux. Débordant de cris et d'énergie, la version japonaise est un véritable monument du genre. Le comédien qui interprète le fougueux Seiya n'est d'ailleurs pas un inconnu. Il s'agit de Furuya Toru, et c'est aussi la voix de personnages légendaires tels que Amololei dans Gundam, ou celle de Kyosuke, le timide héros de Kimagure Orange Road. Comme pour les autres séries animées de l'époque, le doublage français était célèbre pour ses équipes d'acteurs à faible effectif. Il était de fait très courant qu'un même comédien de doublage joue plusieurs personnages différents. C'est le cas par exemple de Marc François, qui donne sa voix à Shiryu, à Yoga, mais aussi au narrateur des épisodes, ou encore à Milo, le chevalier du Scorpion. Si ce travail de schizophrène est souvent ridicule, il peut avoir le mérite d'être amusant quand on le prend au second degré. Accepte ta défaite, chevalier, et ta mort sera plus douce. Je t'emprisonnerai pour l'éternité. Quoi? そんなもので俺の行く手を遮ることなんてできないぜ。なんだ、何かおかしい。体がしびれてだんだん気が遠くなっていくような。バカな。一体これは。ああ。Tendo Haruku est un jeune glandeur d'Ushiku, une bourgade paumée du fin fond de la campagne nippone. Le temps ne semble pas s'être écoulé car Tendo porte la banane façon Yankee, une mode qui s'est un peu fait oublier dans les grandes villes. Et pourtant, notre héros assume totalement son look et est également très fier de la boisson locale, le Georgia Max Coffee. Un jour, une lycéenne cherchant son chemin, Ichinose Sawa, provoque non seulement la colère de Tendo en insultant son nectar, mais aussi en lui filant un vilain coup dans les valseuses, pensant que Tendo était responsable de l'agression d'un autre élève. Contre toute attente, le Yankee ne s'énerve pas et décide de défier Sawa sur son propre terrain, le ping-pong, ou plutôt tennis de table, comme disent les profs de PS. Après une défaite cuisante, il décide de se mettre à ce sport en s'étant promis que s'il battait Sawa, il pourrait enfin sortir avec elle. S'ensuivent forcément 1001 péripéties, avec pour thème le respect de ses adversaires, le dépassement de soi, la franche camaraderie et bien plus encore. Ping Pong Dash n'est pas une série très originale, mais elle a le mérite d'être efficace dans son domaine. Le titre mêle habilement le manga sportif et la grosse baston façon GTO. Sans être hilarante, la série est assez drôle et reste très agréable à lire, même si l'on n'est pas fan de ce sport. Grâce à une technique d'investigation américaine, on peut tout de suite savoir lequel de vous est le coupable. Pour cela, il faut danser. Dansez! Oh, vous dansez ou je vous explose?